Martigues, mais pas seulement, avec le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, la maire de Port-de-Bouc et aussi le maire de Gardanne qui doit être peut-être encore par là. Je m'adresse à vous pour vous soutenir, mais comme vous le voyez, nous sommes nombreux, conseillers régional, secrétaire du Parti communiste français, parce que nous soutenons depuis, et aujourd'hui c'était important de le faire, depuis des mois et peut-être maintenant des années, les centres mutualistes dans les Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, nous sommes irrités depuis des années par le non-respect qui a été porté ni aux usagers, aux salariés et aux élus des territoires par le gouvernement qui vient de laisser sa place. Alors aujourd'hui, nous avons un nouveau président de la République, un nouveau gouvernement, demain une nouvelle Assemblée nationale, et nous voulons que les choses ne soient pas comme avant, que pour la santé, on remette à plat tout ce qui a été réalisé ou cassé par le gouvernement précédent. Et tout simplement pour les centres mutualistes, nous ne souhaitons ni licenciement, ni cession de patrimoine, je pense à la clinique, ni fermeture d'équipements. Voilà, et nous pensons que le projet alternatif que portent les salariés doit être écouté et doit être surtout entendu. Nous avons, dès hier, avec Jean-Marc Charrier, le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Roger Meilly, le maire de Gardanne, et Patricia Fernandez-Pedignelli, les 4 maires communistes Front de Gauche, nous avons écrit à Madame la ministre de la Santé pour demander, alors elle va recevoir beaucoup de courriers, elle en reçoit, et c'est tant mieux, parce que nous voulons être les porte-paroles des centaines et des milliers d'usagers de nos 4 villes. À Port-Saint-Louis-du-Rhône, 85% de la population n'a pour accès aux soins que le centre mutualiste. Il en est de même à un degré un peu moindre à Port-de-Bouc ou à Gardanne et à Martigues également. Donc nous avons demandé ce qui nous est refusé depuis des mois, puisque depuis plus de 6 mois nous demandons l'organisation d'une table ronde qui rassemble les usagers, les personnels et les élus des territoires avec la mutualité pour essayer de trouver des solutions pérennes. Les solutions, elles nous paraissent être très simples. Il faut qu'on trouve les moyens de maintenir les 11 centres de santé mutualistes, je dis bien les 11 centres, avec tous les moyens qui sont les leurs aujourd'hui. Et je ne vois pas, nous ne voyons pas qu'il soit intéressant de remplacer des structures existantes par de nouveaux centres de santé, maisons diverses et variées. Ils ont des labels ou des noms particuliers. Pourquoi aller chercher ailleurs ce que aujourd'hui nous avons déjà avec les centres de santé mutualistes? Alors soyez assurés de tout notre soutien. Nous ferons encore, je l'espère, le siège de la ministre ou de monsieur le préfet pour organiser cette table ronde, et nous ne voulons pas être soumis au seul niveau d'information par le Grand Conseil, qui a eu un conseil d'administration, je crois, ces jours-ci, et dont on apprend quelques informations, alors que depuis des mois et des années, là encore, les élus de territoire n'ont jamais été entendus et encore moins écoutés. Alors, le combat est juste. Aujourd'hui, il est urgent d'obtenir des réponses. J'espère que nous pourrons les obtenir autour du projet alternatif que présentent les personnels. Voilà, courage, on ne lâche rien et la victoire peut être au bout. Merci à vous. Le réseau de santé, le Grand Conseil de la mutualité, eh bien je vous le dis très sincèrement, mes amis l'ont dit avant moi, Nathalie, elle est là, l'a dit aussi, donc c'est pas qu'un vain mot, ça fait des mois qu'on lutte, mais on n'est pas prêt à lâcher, effectivement. Pourquoi? Parce que quand je me promène dans les rues du 8e arrondissement, du 9e arrondissement, lorsque je rencontre les gens, il y a un lien d'affection. C'est une histoire d'amour avec la clinique, parce que dans la famille, il y a toujours quelqu'un qui est passé par là, ou en fin de vie, ou la naissance, où il y a toujours un parcours. Et ce n'est pas la clinique de Bonneveine, c'est ma clinique. On me dit, mais pourquoi on va casser ma clinique? Voilà comme on parle. Et dans les centres de santé, c'est pareil. Je pratique aussi, Paul Paré, je pratique aussi la Feuilleraie. Je peux vous dire que systématiquement, d'abord, premièrement, c'est bondé. Donc on a besoin de nous. On a besoin de ces centres. Aussi, je vous le dis très sincèrement, nous avons espoir. Oui, nous avons espoir. Malgré, et là je suis beaucoup en colère. Et je veux le dire. Je veux le dire à tous ceux qui nous écoutent, mais je veux le dire
dire bien plus loin encore. Hier soir, ce que j'ai appris, ce qui s'est passé à un conseil d'administration, c'est non, j'allais dire un gros mot. Oui, voilà, c'est un scandale. Voilà, oh, c'est joli comme ça. Mais j'allais dire un gros mot. Mais je le pense très fort, donc vous m'avez entendu. Ce n'est pas possible. La démocratie, c'est pas ça. Alors que nous avons ferraillé pour avoir 6 mois de délai au tribunal de grande instance, alors qu'on nous a donné 6 mois de plus, on se permet, au nom de quoi et au nom de qui, de décider à l'unanimité sauf 2 voix, un conseil d'administration, de laisser tomber complètement la clinique et ses centres, mais c'est un scandale. Je vous le dis comme je le pense. Sauf que, mes amis, nous sommes plus nombreux qu'eux. Et on va gagner. Vous savez pourquoi on va gagner? Parce que nous sommes dans la légitimité. Nous avons notre droit. Nous voulons que les valeurs du mouvement mutualiste restent. Nous voulons porter tout ça. Et l'accès, c'est pas un vain mot, l'accès aux soins gratuits, c'est quelque chose d'important. Et qu'on soit dans les quartiers sud ou dans les quartiers nord, qu'on soit à La Ciotat ou à Port-Saint-Louis-du-Rhône, c'est d'autant plus important aujourd'hui que les gens, la plupart du temps, ont au moins quelqu'un au chômage dans la famille, et donc il faut qu'ils se soignent, il faut qu'ils se soignent bien. Hein. Le centre dentaire, comme l'optique et comme la clinique, doivent fonctionner. Nous sommes prêts à nous mettre autour d'une table. Il paraît qu'elle sera ronde, donc on s'en fout, et si elle est carrée, c'est pareil. Autour d'une table, et qu'on décide ensemble de porter ce que les salariés, avec leur organisation syndicale, le CGT, portent depuis des mois, et on ne les a pas écoutés, on ne les a pas entendus, on n'a pas voulu, il n'y a pas de volonté. Eh bien, nous, on va faire en sorte qu'on les écoute et qu'on gagne. Voilà ce que je voulais vous dire. On ne baisse pas les bras, et on se retrouve bientôt. Merci. Gestion pourrie et grosse erreur, des lois de taxes pour nous plomber. Mes présidents, administrateurs se sont toujours bien protégés. Les salariés sont formidables, les syndicats très impliqués. Et c'est d'autant plus admirable qu'on essaie de les dégoûter. On a la légitimité, les savoir-faire et les talents. Notre avenir est en danger depuis la cessation de paiement. Nous, on veut sauver nos emplois et continuer notre mission. On est crevé mais on y croit, on est certain d'avoir raison. On lâche rien, 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 on lâche rien. Madame Allez, Monsieur Verdot. Attends, je retourne. Madame Allez, Monsieur Verdot. C'est pas comme ça qu'on négocie. Ne nous jouez pas du pipeau, ici on n'est pas à Paris. Et allez dire à vos amis de même rouler dans du parfum. Tout votre plan sent le pourri, mais dans le sud on craint des guns. On lâche rien, 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 on lâche rien. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vin coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Nos idéal, bien plus qu'un rêve. Notre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche rien. On lâche rien,